Les candidats au bac face à une épreuve imprévue, la grève SNCF. Le mouvement des cheminots contre la réforme ferroviaire est reconduit lundi, premier jour de l'examen. Et pour l'heure, il n'y a aucune sortie de crise sur les rails. Un dispositif spécial baccalauréat est néanmoins en place. 10 000 agents mobilisés, des trains et des bus doivent assurer le transport vers les centres d'examen. Le mondial commence enfin pour les Bleus. Premier adversaire des hommes de Didier Deschamps, le Honduras. Objectif, une victoire bien sûr pour viser loin dans ce mondial brésilien, mais aussi pour chasser définitivement les fantômes de Naïsna et des grèves de l'entraînement il y a 4 ans en Afrique du Sud. Face à l'offensive djihadiste en Irak, les autorités disent avoir repris l'initiative. Près de 300 insurgés auraient été tués en 24 heures. Les forces de sécurité ont également repris le contrôle de 2 villes avec le soutien de tribus. Bagdad est particulièrement surveillée. Alors qu'un attentat a fait au moins 9 morts dimanche, la capitale fait l'objet d'un plan spécial de sécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse directement le Hamas d'avoir enlevé 3 jeunes Israéliens disparus depuis jeudi soir. Des accusations jugées stupides par le mouvement palestinien. Conséquence, une importante opération de l'armée israélienne est lancée en Cisjordanie. Des dizaines de Palestiniens ont été arrêtés. La ville de Hébron est-elle totalement bouclée ? La patte de l'homme de Cro-Magnon saura-t-elle convaincre l'UNESCO ? Ces dessins tracés il y a 36 000 ans dans la grotte Chauvet en Ardèche sont en tout cas bien partis pour être bientôt inscrits au patrimoine mondial. Ours, lions, panthères, bisons et sur le sol d'innombrables ossements d'animaux, un bestiaire impressionnant redécouvert il y a seulement 20 ans.